Dans les 5 dernières vidéos, tu as vu ce que c'était d'être photographe ou vidéaste de soirée et tu as pu voir quelques-unes de mes vidéos qui sont présentes dans cette formation. Maintenant que tu connais ce métier, ce domaine du métier et que tu as pu voir comment je travaillais, laisse-moi t'expliquer concrètement pour qui est ce genre de travail, à qui ça conviendrait ou ne conviendrait pas de travailler dans le milieu de la nuit, dans le milieu de la soirée et de la musique. Pour te rappeler un peu le travail qu'on fournit lors de ces soirées, on prend des photos ou des vidéos, parfois les deux d'un coup, afin de soit permettre à l'organisateur de faire la promotion de la soirée sur ses réseaux sociaux ou aux personnes qui ont participé à la soirée qui y étaient de partir avec un souvenir, une belle photo d'eux et de leurs amis, copains ou copines. Il n'y a pas n'importe qui peut faire ce travail. Même un photographe normal ne saurait pas faire ce que l'on fait sans une formation complète. En soirée, les règles changent. Le travail est différent, pas plus difficile, mais simplement différent. Pour ce qui est des conditions de travail, les voici. Nous sommes auto-entrepreneurs ou salariés dans une boîte de photographes. Personnellement, moi je suis auto-entrepreneur et je préfère ça. On travaille de nuit. Pour ce qui est des horaires, c'est généralement de 22h à 4 ou 5h du matin. Donc au final, on est décalé et le lendemain, on se lève aux environs de 13h. C'est compliqué si on enchaîne beaucoup de soirées d'avoir un rythme de sommeil normal comme les autres. Les lever à 8h, par exemple, faudra oublier. Et aussi, une grande partie des soirées se font dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, etc. On peut toujours trouver des plus petites soirées dans les villages, mais pas sûr qu'ils aient le budget pour payer un photographe. Le travail de nuit, c'est aussi un travail de soirée. Et par soirée, je veux parler de la musique, de l'ambiance, du bruit. Il faut faire très attention aux nuisances sonores, se protéger par exemple avec des boules caisses pour éviter d'avoir des problèmes auditifs. On a bien évidemment pas mal d'avantages à travailler en soirée. Moi, je suis jeune, les soirées, c'est mon truc du moment, donc ça ne me gêne pas de travailler en soirée. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien la musique, j'aime bien les fêtards. Pour les avantages de ce genre de prestations, c'est toujours la même chose. C'est juste les personnes qui changent, même si on peut se lier d'amitié avec les habitués, ça arrive souvent, ou même ses clients. Si tu sais comment faire, le reste, en fait, ce sera juste de la répétition. Répétition, oui, mais même moi, je m'ennuie jamais en soirée. Il y a toujours des petits trucs sympas à faire ou de nouvelles personnes qu'on rencontre. Aussi, on travaille régulièrement et surtout avec les mêmes clients. Tu peux obtenir des contrats sur plusieurs prestations d'un coup ou même à l'année. Il y a même des personnes qui ont des contrats toutes les semaines, tous les samedis. Ils vont dans la même boîte pour travailler et ça, c'est super pour la pérennité de ton travail, de ton chiffre d'affaires. C'est vraiment ultra intéressant. On a aussi des accès VIP en soirée. En tant que staff, tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux dans la soirée et tu peux juste poser ton appareil pour kiffer quelques minutes, juste soit à côté du DJ, soit à côté d'un artiste et ça, peu de personnes peuvent le faire donc c'est vraiment cool. On se lie aussi beaucoup d'amitié avec le staff, les organisateurs, les DJ, etc. Donc par la suite, ça peut nous apporter pas mal de choses, d'opportunités, d'autres prestations, d'autres soirées. Ça dépend, mais c'est toujours bénéfique. Et pour finir là-bas, tout est gratuit pour toi. Boisson, soft, hard, même si évidemment je déconseille à tous les photographes de boire au travail, mais comme tout est permis, pour toi c'est good. Après, on a aussi des inconvénients qui sont plus ou moins importants selon les personnes. Sauf celui-ci, les nuisances sonores. Et ce que je veux dire par là, c'est la puissance du son. Elle peut littéralement, si tu ne fais pas attention, te faire perdre une partie de ton audition. Après, ça se gère. Soit on reste loin des enceintes, soit on porte des boules caisses, donc ça c'est évitable. Les autres, ça dépend des personnes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a le décalage. On travaille de 22h à 5h du matin et le temps de rentrer, on s'endort vers 6h. Donc on est pas mal décalé comparé à tout le monde. Mais ça ne te dérange peut-être pas, donc ça va. Un autre point négatif, c'est les fêtards. Certains sont cool, mais d'autres, avec l'alcool, sont lourds. Et si tu sais comment les gérer, s'il y a la sécurité, le problème il est vite évincé en fait. J'ai jamais vraiment eu de problème. Mis à part des gars un peu lourds qui te demandent hey, « je peux prendre ton appareil photo pour prendre des photos ?» Je lui dis non, casse-toi et c'est bon. Si tu sais gérer tout ça, le reste, c'est que du kiff en soirée. Mais est-ce que c'est fait pour tout le monde, ce genre de travail? Alors non, ce travail, il n'est pas fait pour tout le monde. Il y a un comportement, une façon de faire et de travailler bien précise et je vais t'expliquer tout ça. En premier, le comportement. Il faut être extraverti. C'est difficile pour les introvertis et les timides de vraiment faire du bon boulot en soirée parce que dans ce genre de milieu-là, tu dois être vu, on doit savoir que tu es là, que tu es le photographe. Il faut que tu ailles aussi vers les gens, que tu leur parles, que tu discutes avec eux et surtout, tu les mettes en confiance et en valeur sur les photos. Tu peux conseiller par exemple des poses, des endroits, des plans et tout ça, il faut leur dire, leur parler. Donc c'est compliqué pour les timides de vraiment bien travailler en soirée. Il faut aimer la musique. Si tu travailles dans un milieu où tu détestes la musique,
ça va être compliqué pour toi de vraiment kiffer toute la soirée. Il faut aussi savoir et vouloir affronter les problèmes de manque de lumière en soirée. Il faut aimer au début sortir de sa zone de confort et affronter tout ça. Évidemment, tous les problèmes que tu vas rencontrer en soirée, j'en parle dans ma formation et je t'apprends à les résoudre facilement. Et à la fin, tu n'auras plus peur de te retrouver sans matos ou sans lumière. Tu sauras gérer tes photos et tes vidéos. Il faut aussi savoir tenir dans la foule. Beaucoup de gens se bousculent et ça peut être compliqué pour toi d'être en plein milieu d'un pogo et de tomber par terre parce que tu ne tiens pas sur tes jambes. Après, si tu es petit, tu te mets à l'écart et tu rentres pas dans le bordel. Tu fais attention et ça devrait bien se passer. Voilà grosso modo pour qui est ce genre de soirée. Si tu penses que tu as le caractère, l'envie et la détermination de travailler dans ce secteur, lance-toi. Écoute, vraiment lance-toi. Après, pour certains, c'est difficile au début de se lancer, de comprendre comment faire et surtout de faire du bon travail. C'est pour ça que je réalise ces quelques vidéos pour toi en bonus et gratuitement. Comme ça, si tu veux apprendre à devenir photographe ou vidéaste de soirée, tu peux le faire gratuitement sur ma chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une méga formation complètement incroyable qui va t'apprendre à devenir un véritable photographe et vidéaste professionnel de soirée. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de soirées tout au long de l'année et je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire pour vivre de ta passion, kiffer ton travail et progresser de manière fulgurante dans des prestations de soirée. Je te laisse le lien de la formation dans la description de la vidéo. Et si tu as la moindre question sur cette formation, tu peux me la poser dans l'espace commentaire juste en dessous. Et pour les derniers qui sont arrivés jusqu'ici, un grand merci à toi. Et pour te remercier de ta loyauté, laisse-moi t'offrir un code promo de 27% sur la formation. Voilà le code, c'est YouTube en majuscule. Et avec ce code, tu vas pouvoir obtenir cette formation et vivre de ta passion à moindre coût. Le choix, c'est à toi de le faire. En attendant, moi et tous les autres élèves de cette formation, on va kiffer cette nouvelle vie. On va kiffer notre travail et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!